C'est donc dans la nuit du 22 au 23 août 1991 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Cette journée est donc l'occasion de montrer tant l'ampleur des séquelles de ce phénomène que la richesse des expressions culturelles que les personnes d'ascendance africaine ont portées, recréées, forgées et dans l'adversité par les arts visuels, la musique, la danse, que par la spiritualité, la pensée, l'action politique et les savoir-faire sur les terres où elles étaient conduites. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel La route de l'esclave, elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. D'autant que, malgré quelques querelles d'école, nombreux sont des intellectuels africains qui sont unanimes sur le côté combien dévastateur de ce commerce triangulaire. D'où quelques déclarations du genre réparation ou reconnaissance morale et autres. Au Congo par exemple, la route des esclaves, toute proche des gorges de Diosso et du musée de Maluango, fut le lieu de rassemblement et d'embarquement des esclaves. Et est l'une des zones touristiques importantes et l'une des pistes parlantes pour les recherches historiques sur ce phénomène. Mais aussi, moins connu par les populations, même la date du 23 août leur rappelle quoi? D'où une sensibilisation s'avère nécessaire.